Heureusement qu'il est venu lui-même. Un commentaire sur l'une de nos vidéos disait récemment « Arrêtez avec n'importe quoi, votre Dieu, c'est un incapable ». En lisant ça, j'ai pensé à ce que les gens ont dit à Christ quand il était sur la croix. « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix ». Matthieu 27, verset 40. Au lieu de se sentir humilié, Christ a prié pour eux en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Luc 23, verset 34. Avant la croix, quand des Samaritains ont refusé de le recevoir chez eux, il est dit que les disciples Jacques et Jean ont mal pris cette humiliation et ont dit à Christ « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Luc 9, 54. Il est écrit « Jésus se tourna vers eux, c'est-à-dire ses disciples, et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, c'est-à-dire quel esprit vous fait dire ces choses. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg, c'est-à-dire un gros village. Luc 9, 55 à 56. En lisant les Actes des Apôtres, on ressent la même indignation, le même sentiment de frustration que Jacques et Jean, et on a envie de commander que le feu descende du ciel pour consumer les oppresseurs de Paul et Silas, par exemple, et de crier d'une voix forte en disant « Jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» c'est-à-dire qui persécutent et tuent les croyants. Voir Apocalypse 6, verset 10. À Antioche, l'apôtre Paul a été traîné hors de la ville, lapidé et laissé pour mort. Voir Acte 14, verset 19. En Macédoine, Paul et Silas ont été arrêtés, battus à sang et jetés en prison avec des chaînes aux pieds. À Thessalonique, le frère Jason, qui les avait hébergés, a été traîné devant les juges. Paul et Silas ont dû fuir la nuit pour se rendre à Bérée. Voir Acte 17, verset 10. Mais les Juifs de Thessalonique sont venus les déloger. Voir Acte 17, 13 à 14. Paul a encore dû prendre la fuite. Je suis sûr que l'homme Paul a souvent été tenté de commander que le feu descende du ciel pour consumer ses oppresseurs. Mais l'Esprit de Christ l'en a empêché, car il a des désirs contraires à ceux de la chair. Voir Galates 5, verset 17. Un pécheur comme moi serait descendu de la croix pour se glorifier et punir ceux qui auraient tenté de me gifler et de me cracher dessus, voir Matthieu 26, 67 à 68, seraient morts immédiatement. Et j'aurais refusé d'être crucifié pour des ingrats pleins de haine. C'est pourquoi, tandis que les incrédules se moquent en disant des choses comme « Il est où votre Jésus depuis ?» comme dans 2 Pierre 2, versets 3 à 4, les croyants tremblent à leur place, conscients qu'ils sont de la sainteté de Dieu et de leurs propres péchés. Ils sont donc pleins d'admiration et d'adoration pour Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voir Philippiens 2, versets 6 à 8. Pour sauver des gens qui étaient parmi ses oppresseurs. Il fallait qu'il vienne lui-même sauver l'homme, car sauver un pécheur, c'est ressusciter un cadavre. Voir Éphésiens 2, verset 6. Viens donc à Christ.